de réforme partielle des listes électorales. Suite et pas fin. Je sais, en Gambie, c'était suite et pas fin jusqu'à quand Yaya Jammeh est parti. Et là, maintenant, c'est le processus électoral, suite et pas fin au Sénégal. Nuage sur les législatives. Alors, le comité de suivi installé sur fond de divergence. Donc, c'est pas encore fini. Opération de réforme partielle des listes électorales. À lire également à la une de la tribune, Adama Barrow pose ses premiers actes. Il s'agit de quoi? Fatou Tambadjang, vice-présidente de la Gambie. Et puis, Seydi Gassama de Amnesty International Sénégal. Il en est le directeur exécutif, c'est-à-dire le permanent. Seydi Gassama déclare jamais pourrait être poursuivi. Ça, c'est clair. Normalement, c'est un défenseur du droit de l'homme. Un droit de l'homme. Voilà. À lire également Abdoulaye Bathily, l'homme qui veut être président de la Commission de l'Union africaine. Bathily de dire « je suis confiant ». Ça, ce sont les propos de Abdoulaye Bathily. Face au Aminata Mohamed et... Ah oui, c'est toujours bon d'être confiant. Mais en tout cas, Bathily, en termes de profil, moi j'ai discuté un peu avec les gens de la CEDEAO et de l'Union africaine. Hein, vous savez, mais quand même, il considère que Bathily a un bon profil. Il peut occuper ce poste. Mais tu sais, hein, un scrutin, c'est un scrutin. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Hein. On peut souhaiter tout le mal à Bathily. Comme il est confiant, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà bien. Enquête quotidienne à Saül. Alors, installation de la commission de suivi processus électoral, dialogue de sourds. Dialogue de sourds. L'opposition boude et dénonce la création du pôle des indépendants. Réaction de Abdoulaye Daouda Diallo, c'est un processus et tous les partis intéressés peuvent vivre prendre part. Maintenant, qui a raison, qui a tort? Il y a le Rekham. En tout cas, c'est un dialogue de sourds que retient et fait retenir le journal Enquête. Enquête quotidienne. Ça dure, hein, ce dialogue. Alors, Vox Pop. Alors, Vox Pop titre le directeur de l'automatisation des fichiers sur les suspicions autour du processus électoral. C'est lui-même qui se prononce. Le commissaire Diallo dément l'opposition. Le commissaire Diallo, c'est lui qui est le directeur de l'automatisation des fichiers. Alors, selon le commissaire Diallo, en aucun moment, il ne peut y avoir des manipulations. La Sénat est là pour contrôler les partis politiques. Il leur est possible de participer à ce travail d'enrôlement. Voilà la déclaration du commissaire Diallo qui dément l'opposition et c'est à lire à la une, bien entendu, de Vox Pop. Vox Pop qui nous livre également que Barrow nomme Fatoumata Tambadjang vice-présidente de la République islamique de Gambie. C'est ça. Témoin quotidien. Alors, Témoin quotidien parle de l'intervention des troupes de la CEDEAO en Gambie. Et à la une du Témoin quotidien, il est noté l'étrange mutisme de l'opposition. L'opposition s'est tue sur toute la ligne par rapport à cette question. L'opposition. Alors, l'intervention des troupes de la CEDEAO en Gambie, l'étrange mutisme de l'opposition. Yaya Jammeh, accusé d'avoir emporté près de 7 milliards de francs CFA du Trésor, lu pour vous une démonstration du loup et de l'agneau de La Fontaine. Le Témoin quotidien. Témoin quotidien. Alors, à la une d'enquête du quotidien, le quotidien. Le quotidien révèle nomination, vice-présidente, levée état d'urgence, libération des détenus. Barrow normalise Banjul. Barrow normalise Banjul. Et puis, il faut retenir que les législatives sont prévues pour avril au niveau de la Gambie. C'est ce qu'indique, bien entendu, le quotidien. Alors, que nous révèle l'Observateur? Alors, l'Observateur, lorsqu'on parle de la gestion du pouvoir en Gambie, les premiers décrets de Barrow. Fatoumata Diallo Tambadjang, nommée vice-présidente. Le président demande la libération de tous les détenus politiques. Les familles des victimes de Jammeh invitées à se présenter auprès de l'inspection générale de la police. Ça veut dire que le gars Barrow, le président Barrow a déjà le pied à l'étrier. En revanche, le parti de Jammeh retire son recours devant la Cour suprême. Ça veut dire que chez Jammeh, la déculottée est consommée. Ils ont accepté la défaite. Le parti de Jammeh retire son recours devant la Cour suprême. Voilà ce que nous livre l'Observateur, l'Obs. Donc la Cour suprême devait statuer sur ce recours de Jammeh au mois de mai. Mais voilà. Non, attends. C'est le président ou la présidente de la Cour suprême qui disait « Je suis disponible au mois de mai. Disponible. Entre être disponible et se prononcer, ça fait deux. Deux choses. L'As quotidien? L'As quotidien révèle, après Toumba Diakité, le village Diakha cédé à la Guinée. Un autre cadeau de Macky à Condé.
un autre cadeau de Macky à Condé. Voilà ce que nous livre l'As quotidien. Et puis l'As quotidien nous dit en exil en Guinée équatoriale, Djamé dévalise la Gambie. Dévalise la Gambie. Ça, c'est Djamé. Wolf Quotidien à sa une. Alors, Wolf Quotidien parle de prison sénégalaise. L'enfer des présumés terroristes. Ils n'ont que 30 minutes de cours par jour. Temps pénal de liberté 6, Imam Dao et compagnie isolée. Cap Manuel, le cri d'alarme des familles de détenus. Lettre ouverte des prisonniers. Nos droits sont bafoués. Voilà ce qu'on peut lire à la une de Wolf Quotidien. Et puis, audit de Dakar Demdik, épinglé, le passager clandestin s'attaque au contrôleur. Ça, c'est ce que révèle le directeur général. Ouais, DG, ouais. DG. Alors, il se lave à grande eau. À grande eau, voilà, il se lave à grande eau. C'est tout à fait normal. Libération. Libération révèle un Sénégalais au cœur d'un réseau de trafic d'armes et de munitions. Samba Boy, écroué en Afrique du Sud. Un soldat de la force de défense sud-africaine dans le coup. Ça, ce sont les informations à lire, bien entendu, à la une de Libération. À présent, parlons sport avec Stade Quotidien. Alors, Stade Quotidien parle de CAN 2017, Sénégal-Algérie, 2 buts partout. Le banc neutralise les Fennecs. Le banc neutralise les Fennecs. À lire également la réaction de Aliou Cissé, qui se prononce sur les quarts de finale de samedi. Et selon Aliou Cissé, le Cameroun ne peut être que favori. Que favori. Réaction de Oyongo et des joueurs camerounais qui soutiennent que toute équipe qui rencontre le Cameroun a peur. A peur. Je pense qu'il faut encourager et féliciter l'équipe du Sénégal quand même. Ah oui, mais laisse-moi te dire, le Sénégal va remporter cette Coupe d'Afrique. Ah oui? Je te le dis ici. Bon, touchons du bois. Le Sénégal va remporter cette Coupe d'Afrique. Ah oui? Ça, je te le dis ici. Ok. Sunulam. Luc Nicolaï rencontre les deux camps. Luc qui a dit, moi, lutte avec frappe, c'est fini. Bon, aïe, promoteur ou lambe. Luc Nicolaï rencontre les deux camps. Gris, Bala, finalisé ce mardi. Est-ce que c'est ce mardi qu'on saura si Gris Bordeaux va affronter Bala Gaye 2? En tout cas, Luc Nicolaï rencontre les deux camps aujourd'hui. Voilà ce que révèle Sunulam. Face à ces démarques, Gris Bordeaux n'est pas dans les dispositions physiques de compétition. Est-ce que nous Aïwarou aussi? Tu sais, au milieu du lambe là. Aïwarou écurie lambe. D'accord, on est avec Lamine, on termine avec Tribune Sport. Alors, Tribune Sport révèle ce que tout le monde sait. Sénégal, Algérie, 2 buts partout. Les Lions invincibles en phase de poule. Je répète, ils vont remporter la Coupe d'Afrique. Je l'espère. Alors, merci Nguema. Non, ça, il faut écrire. Ils vont remporter. D'accord, c'est noté, c'est noté. Alors, ils vont remporter. D'accord, machallah, moi je touche du bois. Merci Nguema, on se retrouve demain. À demain, Inch'Allah. C'est bon? Yes. Alors, merci à Fabrice Nguema, merci également à vous. Je reviens tout de suite, c'est pour le journal.